Chers camarades peuple d'Afrique, venez, 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 il y a problème ici, chers camarades, venez. Vous l'aurez déjà donc imaginé, vu le titre que j'ai mis concernant cette vidéo, chers camarades. Toujours la France qui est donc en train de plonger, donc de manière vertigineuse, n'a toujours pas compris qu'elle a des sérieux problèmes à régler. Elle est en train de mettre sa bouche là où les Américains mettent leur bouche. Elle pense qu'elle a les mêmes réalités que les Américains. Il y a le froid qui va venir bientôt. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Mais pendant ce temps, jouez-vous les Django. Alors, chers camarades, on va parler donc du comportement djangoïste de la France concernant ce qui se passe donc dans le Proche-Orient. La France est quittée au fond là-bas pour venir mettre sa bouche dans le Proche-Orient concernant Israël et l'Iran. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de vous faire écouter leurs journaleux qui aiment toujours raconter des âneries, des conneries, des choses bizarres dans le but de pouvoir pousser toujours les gens à l'erreur. Et quand ça s'aggrave, c'est les mêmes qui viennent maintenant pour faire des documentaires, des reportages de pitié. Au départ, quand Israël bamoussait Hamas là, c'est les mêmes là qui faisaient oui, allez-y, oui, Israël a le droit de se défendre, allez-y, frapponnez. Mais quand on arrive maintenant dans 2000, 3000, 5000, 10 000 décès, ils ont commencé à parler d'une manière bizarre. C'est pas si vous avez remarqué. Et aujourd'hui, nous sommes à 41 800 et quelques décès du côté de la Palestine. Pour une attaque qui a fait 1200 et quelques décès du côté de l'Iran. Vous-même pesez un peu. Ça fait plus de 40 000 décès de différence. Donc les 40 000 là, ce sont les gens de Hamas? Non. C'est les pauvres populations qui n'ont nulle part où aller, que les bombes israéliennes ont framponné. C'est dans ce monde que nous vivons. C'est pourquoi tout à l'heure dans ma vidéo, j'ai dit que la vie humaine est désactivée. Oui, l'application que Dieu nous a donnée naturellement, la vie humaine, elle n'est plus rien. Et toujours c'est eux qui disent que le bilan n'est pas lourd, il y a eu 10 morts. Le bilan est lourd, il y a eu 50 morts, 100 morts. Le bilan est un peu faible. Un être humain qui décède, il parle de bilan, comme si c'était des objets. La vie humaine ne représente plus rien. Malheureusement, c'est dans ce monde que nous vivons. J'aurais voulu vivre autant de Nyaouri Djemi. J'aurais voulu vivre autant de nos parents qui portaient des longs pantalons là. Les femmes qui portaient les longues robes là. J'aurais voulu vivre à cette période-là. Parce que c'est la meilleure des périodes. Chers camarades, après donc cette conscientisation humaine, d'humanisme, c'est important d'en parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je voudrais vous recommander mes t-shirts que je vends. Merci, il y a 3 personnes qui ont commandé aujourd'hui. Après cette vidéo, je vais aller faire la commande pour aller déposer. D'ici lundi, vous aurez vos trucs devant votre porte. Voilà, merci beaucoup celui de l'Allemagne et merci beaucoup à l'attentif de la France. Voilà, donc commandez toujours et surtout vos gadgets, commandez-les, chers camarades peuples d'Afrique. Alors, je vais vous faire écouter les gens. On va les écouter ensemble. Et après, on va poursuivre les hostilités. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter. À chaque fois, quand on parle sans preuve, peut-être que les gens ne nous croient pas. Maintenant, peut-être qu'on peut incruster quelques brins de preuves. Donc, écoutez. De la République islamique aujourd'hui, c'est sa propre population. Parce que les dirigeants, les ayatollahs iraniens, ils savent... Non. Vous avez fait savoir que nous mobilisons nos moyens militaires dans la région pour parer à la menace iranienne. Au-delà des mots, on le verra dans un instant avec Sylvia Amikon, ce que pourrait être notre engagement aux côtés d'Israël. D'abord, on en parlait tout à l'heure, ce communiqué. Il vous a fait tiquer? Ah oui, je le trouve incroyable de sous-entendu. On est dans la diplomatie de la diplomatie, mais qui dit tout et rien en même temps. C'est-à-dire, regardez cette phrase. La France a mobilisé aujourd'hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Ça sous-entend, que la France aurait rejoint cette fameuse coalition internationale exactement comme en avril dernier pour protéger l'espace aérien israélien. Alors ce n'est pas du tout dit comme ça, mais si on comprend que la France a engagé... Un peu comme cette coalition face aux attaques des Houthis. Exactement. Et lorsqu'il y a eu l'autre attaque iranienne dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, on sait que la France avait aussi... Alors donc ici... Si vous poursuivez, parce que je n'ai pas le temps d'écouter ces gens-là, si vous poursuivez, vous allez voir qu'eux-mêmes, ils sont en train de dénigrer le communiqué. C'est le communiqué de l'Élysée. Voilà ça. C'est mis...
Donnez-moi un instant. Voilà, c'est mis communiqué. Lisez. Communiqué de l'Élysée. C'est mis en bas hier. Ici, hier. Donc, c'est hier, le jeudi là, que les Emmanuel Macron là, quand sa grand-mère Brigitte l'a bien massé la nuit, ils sont allés donc faire un communiqué. Je vais relire le communiqué. Face à l'escalade dangereuse des tensions au Moyen-Orient, le président de la République réaffirme l'engagement de la France pour la paix et la sécurité dans la région. Attaché à la sécurité d'Israël, la France a mobilisé aujourd'hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer à la menace iranienne. C'est pourquoi la dame a dit, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Un communiqué bizarre. Je vous dis, la France est niéguée. Vous voyez, non? La France est niéguée. Si vous voulez écouter un peu la dame, elle va poursuivre un peu dans cette affaire de niéguéal là. Niégué. Dans le niéguéal, elle va poursuivre. Aurait rejoint cette fameuse coalition internationale exactement comme en avril dernier pour protéger l'espace aérien israélien. Alors ce n'est pas du tout dit comme ça, mais si on comprend que la France a engagé comme cette coalition face aux attaques que la France des Houthis. Exactement. Et lorsqu'il y a eu l'autre attaque iranienne dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, on sait que la France avait aussi participé à cette coalition internationale dans les airs qui s'était formée pour intercepter les missiles iraniens, et la France avait eu du mal aussi à l'assumer. Et là, c'est un petit peu pareil, alors que la Jordanie l'a assumé beaucoup plus facilement. Mais ce communiqué, comme l'Élysée a le don de faire des communiqués qui ne sont pas très très clairs et pourtant qui disent des choses qui sont assez importantes. On attendait une déclaration. Vous voyez, l'Élysée a le don de faire des communiqués qui ne sont pas très clairs mais qui sont importants. Toi-même, il faut lire le communiqué même. Ça dit c'est un communiqué contradictoire. Regardez un peu, hein. Le président, je saute un peu. Le président réaffirme son engagement de la France pour la paix et la sécurité dans la région. Et puis le paragraphe qui suit, regardez, écoutez maintenant le paragraphe. Attaché à la sécurité d'Israël, au bien-être d'Israël si vous voulez, la France a mobilisé aujourd'hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer à la menace iranienne. Attends, il a dit qu'ils ont dit qu'ils sont pour la paix. Vous voyez, mais ils ont mobilisé les troupes militaires pour aller défendre l'Iran. C'est pourquoi elle a dit qu'ils ont fait ça avec dans un autre pays et ils ont eu du mal à assumer leur choix. Ils ont participé, mais ils ont eu du mal à assumer. Pendant ce temps, la Cisjordanie avait assumé. C'est ce qu'elle a dit, si je ne me trompe pas. Donc, chers camarades, vraiment, pour toutes les personnes qui veulent le lien de cette vidéo, envoyez-moi un mail, hermanlepatriote@gmail.com. Je vous enverrai le lien de cette vidéo, chers camarades. Donc, vous voyez, alors, la France mobilise ses moyens militaires pour aller attaquer, pour aller défendre Israël contre l'Iran. On ne sait pas dans quoi elle est. Vous jouez les Django, mais vous avez problème d'argent. Vous avez déjà oublié. L'Afrique est en train de vous ronger les poumons financiers. Vous avez oublié. Au lieu de chercher comment faire pour boucler les fins du mois de vos employés de la poste, où vous avez coupé 50 millions d'euros parce que Yoron Magni, au lieu d'aller dans vos coins pour essayer de, je sais pas, au lieu de faire quelque chose pour votre pays du futur, vous continuez de mobiliser les trucs. Vous pensez qu'on est en Côte d'Ivoire ici? Vous pensez que l'Iran, on est en Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent? Non, on est plus, ça ne va plus se passer en Afrique, ça c'est fini ça. Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, ça ne se passera plus quelque part dans le monde, jusqu'à la fin du monde va arriver. Donc vraiment, chers Français, dites à votre président là que c'est pas bon. Actuellement, il y a des vrais problèmes sur lesquels la France doit se pencher. Vous devez déjà chercher des clients pour acheter votre or, pour mettre dans vos comptes bancaires. Pour l'instant, vous comptez sur la Côte d'Ivoire, vous comptez sur Dakar, vous comptez sur les autres pays, parce que tout l'argent que vous perdez dans l'AES, vous partez torpiller nos frères et sœurs dans les autres pays pour reprendre. Mais un bon jour, les autres pays vont vous laisser tomber. Ça peut prendre des années, même des décennies. Mais les autres pays, là, tôt ou tard, il y aura une révolution là-bas. Il y aura un Assimi Goïta quelque part là-bas. Il y aura un Ibrahim Traoré quelque part là-bas. Et il y aura un Abdraman Tiani dans un autre pays. Tôt ou tard, ça va arriver. Même le Sénégal, qui est comme votre ami personnel dans la France-Afrique. Parce que le Sénégal, même, c'est le bas bien même. Non, papa, je ne veux pas dire bas bien. Il veut dire, c'est le babatché, voilà. C'est le babatché même de la France-Afrique. Après vient la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc,
Tôt ou tard, vous allez voir, ça va se passer. En Côte d'Ivoire, on vous a loupé en l'an 2010, l'an 2010, dans l'an 2011. On vous a loupé. On a failli créer notre monnaie. On a failli vous Bamougou. Mais vous étiez plus fort parce qu'on n'avait pas encore Poutine avec nous. Mais un jour, Poutine sera avec nous en Côte d'Ivoire. Un jour, les Draman vont quitter le pouvoir. Alors, chers frères et sœurs, c'est sur ces notes-là que je vous dis. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que vous avez participé en likant, en mettant beaucoup de j'aime, en partageant. Voilà, et en commentant. Il faut commenter, les gars. Commentez, dites quelque chose qui peut m'aider à pouvoir me recadrer parce que je ne suis pas trop habitué au préenregistrement, mais je pense que c'est mieux pour vous et pour moi. Parce que je suis bref et voilà, c'est facile, ça ne dure pas, ça ne finit pas vos mégabits. Vous voyez un peu, non? Et beaucoup de personnes m'ont dit que cette manière-là est mieux, est la meilleure. Et je suis dans cette manière-là. Mais maintenant, celles qui sont énervées, bon, je ne peux rien faire pour vous parce que je me suis mis dans cette manière. Je ne peux que vous encourager. Voilà, si je vous manque, vous serez obligé de venir pour regarder. Merci aux personnes déjà qui regardent, qui commentent. Je vois tous vos commentaires. Bonsoir.